Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, au vu de la rentrée scolaire, aujourd'hui on est sur une rentrée aussi sportive. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner mes petits conseils pour réussir votre rentrée martiale ou sport de combat. Alors, avant toute chose, pour moi, il y a plusieurs points importants pour bien choisir. En effet, c'est la rentrée, vous avez décidé de vous mettre aux arts martiaux, au sport de combat, mais vous ne savez pas comment faire, par quoi commencer. Eh bien, il y a des règles. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je trouve que c'est très important de fonctionner comme ça. La première chose, déjà, ça va être de savoir ce que vous voulez pratiquer. Est-ce que vous êtes plus sur les arts martiaux, les sports de combat? Quel style d'arts martiaux, quel style de sport de combat? Est-ce que vous êtes plus sur, par exemple, du MMA ou du Kung Fu? Si vous êtes sur du Kung Fu, quel style de Kung Fu? Parce qu'il existe le Kung Fu combat, le Sanda, et il existe le Kung Fu un peu plus artistique, où on va faire du Tao. Est-ce que vous êtes plus sur du karaté? Ensuite, quand vous avez choisi le style de sport, et ce qui va vous aider, c'est les valeurs. Qu'est-ce que vous recherchez? Aujourd'hui, pourquoi vous voulez pratiquer les arts martiaux ou sport de combat? Quelles valeurs vous recherchez? Quelles valeurs vous représentent? Attention, les valeurs que vous cherchez aujourd'hui ne seront pas les valeurs de demain, dans 1 an ou dans 3 ans. Vous pourrez changer, mais aujourd'hui, prenez une feuille de papier et dites voilà, aujourd'hui, par exemple, je sais pas, j'adore le karaté. Pourquoi? Parce que j'ai vu Cobra Kai à la télé sur Netflix et j'adore ça. Ok. Ensuite, les valeurs que je recherche, des valeurs martiales, ou je recherche plus le combat, ou je recherche plus à apprendre la technique. Je veux faire de la compète. Déjà, ça va vous, on va dire, vous indiquer un peu quel style de sport pratiquer. Si vous êtes plus dans la compète, et bien du coup, en effet, un sport de combat sera sans doute plus adéquat qu'un art martial. Si vous êtes plus sur de la valeur, sur de la confiance en soi, bien que les sports de combat, on peut avoir de la confiance en soi, mais si on est plus sur quelque chose, apprendre à se découvrir, un peu méditation, un peu gestuel, un peu bien-être, peut-être que les arts martiaux vous correspondraient plus. Et on peut trouver, comme je vous disais, les deux. On peut retrouver par exemple, moi c'est pour ça que j'adore le kung-fu, on a ces deux valeurs. Dans le Sanda que je pratique, j'ai la partie combat, et dans la partie Kung Fu, j'ai un peu plus de philosophie, un peu plus, voilà, vous pouvez retrouver les Tao. Donc voilà, ça c'est aussi un point à prendre. Est-ce que dans tel art martial, il y a aussi une partie combat et une partie un peu plus spirituelle? Ensuite, du coup, pareil, si vous voulez faire, par exemple, des compètes, est-ce que vous voulez faire des compètes où vous allez prendre des coups, ou des compètes où vous allez pas prendre de coups? Dans ce cas-là, si vous voulez pas prendre de coups, le Jiu-Jitsu, le grappling, tout ça, ce sera peut-être plus adéquat. Et pour le coup, ce sera une très bonne école pour la suite. Si vous vous dites, ouais, mais moi j'ai envie de faire de la boxe, j'ai envie de faire du MMA, mais le Jiu-Jitsu, ce sera une très très bonne école pour aller ensuite au MMA. Ensuite, ce qu'il faut, c'est faire une sélection, donc comme je vous disais, de sport, et regarder autour de vous. Autour de vous, si vous avez des clubs, à combien de temps, combien de distance. Si vous êtes étudiant, si vous êtes, je ne sais pas, vous travaillez, vous êtes père ou mère de famille, la distance va jouer énormément. Le soir où vous êtes pas fatigué, le soir où vous êtes fatigué plutôt, pardon. Est-ce que vous aurez le courage de ressortir? Les horaires, à quelle heure ça tombe, à quel moment ça tombe, est-ce que vous avez la possibilité d'y aller? Ça c'est important. Également, faire des cours d'essai, c'est super important. Il faut qu'on vous donne la possibilité de faire des cours d'essai. Il faut visiter ces clubs. Il faut visiter ces clubs, voir si les valeurs que vous recherchez sont représentées. Moi, par exemple, il y a plein de clubs là où j'habite. Et il y a même des clubs où j'ai pratiqué. Et pourtant, c'est des clubs où, alors je l'ai fait parce que j'avais payé et j'y suis resté une année. Et en fait, c'était des clubs où j'appréciais pas d'aller parce que c'était pas mes valeurs. On était sur des clubs où on cherchait plus à prouver qui était le meilleur. Et c'est pas dans mes valeurs martiales. Moi, dans mes valeurs martiales, par exemple, il y a l'affrontement. Certes, j'adore tourner en sparring. Et j'adore qu'on tourne avec des mecs qui sont plus forts que moi, pour le coup. Parce que je vais apprendre de ces gens-là. Par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'on essaye de prouver qu'on est plus fort que moi. Et à partir du moment où on essaye de prouver qu'on est plus fort que moi, je rentre dans une optique un peu plus compétiteur. Aujourd'hui, moi, je me suis retiré de la compète, j'ai plus forcément envie de faire de la compète. Et du coup, retrouver ces optiques à l'entraînement de compétiteur, ça m'embêtait. Et du coup, je me suis dit, ces valeurs ne me correspondent plus. Et quand le soir, par exemple, je rentrais et j'en discutais avec ma femme qui m'a toujours connu pratiquer, et que je lui disais, ouais, ce soir, il y en a un, il a voulu, on s'est testé,
Il a voulu appuyer, je lui ai dit 1 ou 2 fois, et puis la 3e fois, j'ai appuyé. Et elle me dit, ah mais du coup, ça c'est pas tes valeurs, pourquoi? Et du coup, je me suis remis en question et je me suis dit, en effet, ça c'est pas ce que je veux pratiquer. Donc ça c'est vraiment important. Alors je critique pas, hein. Si par exemple c'est votre objectif d'aller vous tester, entre guillemets, et bien en effet, ce style de club pourrait carrément vous convenir et vous pourrez y prendre du plaisir. Mais encore une fois, il faut que ce soit dans vos valeurs. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucun intérêt de le faire. Donc voilà, il faut vraiment avoir les clés qui vont vous permettre de continuer sur l'année et vous permettre d'évoluer. Moi, ce que je trouve par exemple dommage, et même dans mon club, je le vois, hein, je vois beaucoup de personnes qui arrivent, alors soit ils ont vu des films, soit ils ont vu un truc à la télé, en mode compétition, et du coup ils vont s'inscrire chez nous, et en fait ça va pas forcément correspondre à ce qu'ils voulaient, parce que par exemple si les combats ils trouvent ça un peu trop compliqué, parce que vous avez beaucoup de personnes qui arrivent, ils veulent faire du combat, mais en fait on ne devient pas combattant du jour au lendemain, faire du sparring c'est compliqué. Et du coup, il faut aussi se dire, voilà, on n'arrive pas, comme dans les films, du jour au lendemain à être le meilleur. Et du coup, si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas réellement, en fait, vous allez vite lâcher. Et c'est dommage parce que vous allez perdre une année, alors que peut-être que si vous auriez pratiqué un autre art martial, vous auriez pris du plaisir. Moi, par exemple, je sais que j'adore la boxe anglaise et j'adore le Wing Chun. Et le Wing Chun, ce que j'adore, c'est que justement, il y a ce côté, à la différence de la boxe anglaise, on va être plus sur de la pratique un peu plus légère, mais parce que voilà, c'est un autre style de sport, ça reste dans les arts martiaux, et en fait, je trouve autant de plaisir en boxe anglaise qu'en Wing Chun. Donc voilà, il faut vraiment se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche, et pas partir dans tous les sens. Et dites-vous que de toute façon, vous allez évoluer au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de vous mettre aux arts martiaux et vraiment réussir votre entrée, il faut trouver un art martial ou un sport de combat dans lequel vous allez durer. Faire 1 an d'arts martiaux ou de sport de combat ne suffit pas. Moi, par exemple, j'ai commencé, j'avais 13 ans et je continue à apprendre, j'en ai 30 ans. Et du coup, il faut partir dans cette optique-là. Si ça vous fait vibrer, vous allez trouver du plaisir. Et prenez bien les points que je vous ai dit. Allez visiter, prenez la distance en compte. Les valeurs qui correspondent à vos attentes, testez les salles, ça c'est très important, testez les salles et discutez avec le coach. Si le coach, vous voyez qu'il est intéressé par vous, qu'il vous pose des questions, qu'est-ce que tu recherches, viens tester, voilà nos valeurs, voilà, tout ça c'est quelque chose d'intéressant. Si vous voyez que le coach il cherche juste à vendre son abonnement, posez-vous la bonne question. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était mes petits conseils pour bien réussir votre entrée martiale. Je vous souhaite une très bonne rentrée. J'espère que tout se passera bien pour vous. Choisissez bien. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires du coup quel style de sport vous souhaitez pratiquer en arts martiaux ou sport de combat. Et puis écoutez, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager et puis à suivre la page. Ça donne du courage du coup pour continuer les vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bonne rentrée. Ciao.